Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Mbote na bino banso bandeko na biso babolingo bawazalendo. Biso nyonso bawazalendo na biso bawazalendo ya itando eke. Voilà moyo en bonso banangi bateleji. Bakudi ba makula chulba makulu wa banzeloni bansantu na wasalimia nyinyi wote wasikilizi wapenzi wa lugha la Kiswahili, jambo lenu wazalendo wa Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanga, etc. Voilà, bampangi na betu mbote na beno. Ok, betu mevutuka na ndinga na betu ya officiel. Le français. Eh bien, chers compatriotes, j'ai un titre unique ici, TV du Peuple, RD Congo, Symphorien News. Alors, l'information que nous avons, ce flash très important concerne le prête-nom de Joseph Kabila, Arish Jaktani. Eh bien, chers compatriotes, vous allez comprendre pourquoi le président de la République avait dit que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Oui, et par extension M23. Et tout cela, c'est Joseph Kabila. Le financement du M23 RDF, tout l'argent venait de Kinshasa. Vous allez le comprendre. Eh oui. Donc, Arish Jaktani, le millionnaire ou le milliardaire, peut-être qui possède la plupart des immeubles qu'on pourrait appeler les gratte-ciel de Kinshasa, c'est Arish Jaktani. En réalité, tout cela appartient à Joseph Kabila et il a utilisé Arish Jaktani comme prête-nom. Et oui, le Conseil national de la de cybernético, quelque chose comme ça, CNC, voilà, a mis la main sur ce criminel numérique complice de Joseph Kabila, prête-nom de Joseph Kabila. Voilà, chers compatriotes, vous allez le permettre. Oui. Eh bien, il est déjà arrêté du lieu de sa détention. L'Indien Jaktani aurait cité des noms, dont des généraux. Et oui, vous comprendrez pourquoi on a arrêté le responsable de la maison militaire. Ntumba, hein? C'est lui, hein? De la DEMIAP ou de la maison militaire Ntumba Bwamunda, oui. Voilà. Ce général-là était soupçonné depuis longtemps. Un ami m'avait confié que la maison militaire, la DEMIAP, c'est contrôlé par Joseph Kabila. Et je n'y croyais pas. Ouais, parce que il avait eu des accointances avec l'ancien responsable de la DEMIAP qu'on a assassiné. Il s'appelle encore comment? Il était faussement originaire de Calais. Eh bien, c'est lui qui avait été pendu par John Numbi. Soit, vous le connaissez, j'ai oublié le nom. L'Indien Arish Jaktani, HJ, si vous voyez HJ, comme l'hôpital HJ de Limete, H c'est Harish, son prénom, et J c'est Jaktani, son nom de famille. Il est le dirigeant de plusieurs entreprises, notamment Suprême Automobile,
Mercedes. Oui. Et là, on fait le montage du début, ça a limité, je pense. Alors, il est le propriétaire de Hilton Hotel de Kinshasa. Et vous savez que n'importe qui peut construire un Hilton Hotel. Il suffit juste de demander la licence et vous payez l'utilisation du nom et puis voilà. Mais vous restez propriétaire des immeubles. Donc le Hilton Hotel Kinshasa appartient à Harish Jaktani, en prête-nom. En réalité, le véritable propriétaire, c'est Joseph Kabila. Vous avez tout compris. Il est le propriétaire de l'hôpital HJ pour Harish Jaktani, délimité. Il est le propriétaire de Modern Construction, ouais, ou Moderne Construction, à la française. Il est le propriétaire de la compagnie aérienne de cargo Sev Air, S-E-V-A-I-R. Il est le propriétaire de Congo Trade Center, CTC. Je ne sais pas s'il s'agit de l'immeuble, mais on appelle ça l'hôtel du fleuve maintenant. Avant, ça s'appelait CTC, c'est-à-dire Congo Trade Center, je crois. Oui, hein. Oui, voilà. Il est le propriétaire de la fondation HJ, Harish Jaktani. Il est le propriétaire du grand dépôt pharmaceutique HJ, Pharma, dépôt pharmaceutique. Et Kinshasa Cité Jardin, il est le propriétaire. Eh oui, il traverse maintenant une période difficile depuis le dimanche 16 mars dernier. Voilà, un cher compatriote. Eh bien, accrochez-vous, hein. C'est celui dont je vous montre la photo, ou je vous ai déjà montré la photo, mais bon, si vous ne l'avez pas encore vu, je vais remettre la photo. Alors, selon des informations relayées par Scoop RDC, ouais, c'est un média congolais, il est actuellement détenu au Conseil national de cyberdéfense. Ah oui, ça voulait dire cyberdéfense. Oui, c'est quelque chose qui avait à faire avec la cybernétique. Oui, Conseil national de cyberdéfense. Un service spécialisé dirigé par Jean-Claude Boukassa. Jaktani est accusé d'être en lien avec les agresseurs dans l'Est de la RDC, en particulier avec l'ancien président Joseph Kabila, que le gouvernement congolais désigne comme le véritable parrain, des terroristes. Oui, hein? Oui, hein? En effet, Harish Jaktani serait un acteur clé dans le ravitaillement en denrées alimentaires et en produits pharmaceutiques destinés aux terroristes du M23 et de l'AFC de Corneille Nangaa. De plus, le circuit financier des agresseurs passerait par ces diverses sociétés. Plusieurs sources sécuritaires confirment que Joseph Kabila et son épouse Olive Lembe financeraient, moi je ne dis pas financeraient, mais je dirais finance, certains généraux, colonels et majors des FARDC issus du CNDP et du M23
donc du brassage de 2009 et du brassage de 2013 via leurs entreprises reparties à travers le pays. Cela expliquerait pourquoi à l'Est, ces commandants livrent des villes, des cités et des villages au Rwanda sans opposer de résistance, décourageant ainsi les troupes. Oh là 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 là. Joseph Kabila était vraiment le cheval de Troie de Paul Kagame du Rwanda en RDC. Et oui, c'était des soupçons, mais aujourd'hui, c'est la vérité avérée. Je pense même qu'avant qu'on mette la main sur Harish et Jacques Tani, je pense que le gouvernement a dû attendre longtemps, faire des recherches pour l'avoir la main dans le sac. Eh oui. Au sein du Conseil national de cyberdéfense, il est rapporté que Jacques Tani aurait cité des noms importants impliquant de nombreux généraux jusqu'à la présidence de la République. Jusqu'à la présidence de la République. Aïe, 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 aïe. Le président Félix Tshisekedi, vraiment, c'est le président que Dieu nous a envoyé. Il est protégé par notre Dieu. Vous voulez quel miracle? Voilà les miracles. On pouvait l'abattre à tout moment, l'empoisonner à tout moment. Jusqu'à la présidence. Oh là 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 là. Joseph Kabila, sous surveillance depuis plusieurs mois, aurait été informé par ses complices encore en poste à Kinshasa, y compris dans le renseignement militaire, que son bras droit, l'Indien, était dans une situation délicate. Cette situation aurait provoqué son agitation, le conduisant à tenir une conférence de presse en Afrique du Sud et à donner une interview en Namibie, qui ont été perçues comme une fuite en avant. Eh oui. Il était à faune depuis très longtemps, mais quand il a été d'une façon ou d'une autre poignardé, le voilà qui sort de son état d'aphonie et qui se met à parler. Oui, à apparaître dans des conférences de presse. Bon, il est à noter que les sociétés de Harish, Jacques Tani, ainsi que d'autres supermarchés répartis à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays sont souvent attribués à Kabila. Les Indo-Libano-Pakistanais ne seraient que des paravents. Eh oui. Eh oui. C'était des rumeurs, et maintenant, la vérité avérée, elle est là. Vous cherchez encore quelle preuve? Oui. Un des avocats de Harish, Jacques Tani, maître Raphaël Kibuka, n'a pas pu être joint par Scoop RDC, malgré les tentatives répétées du média en ligne. Voilà, chers compatriotes, c'était un flash informatif. Vous connaissez la vérité maintenant. Le financier des rebelles, c'est bien Joseph Kabila, via son prête-nom Harish Jacques Tani. Donc tous ces Indiens que vous voyez dans les supermarchés ou travaillent à Kinshasa, ils sont des travailleurs de Harish Jacques Tani, le prête-nom de Joseph Kabila. Il est grand temps maintenant que le ministre de la Justice se mette à l'œuvre pour saisir les biens de Harish et Jacques Tani, qui sont en réalité les biens de Joseph Kabila. Et oui, également même les biens de Olive Limbe. Oui,
Voilà, chers compatriotes, vous connaissez maintenant la vérité, c'est un flash. Je m'arrête par là et je répète comme toujours, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.